Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près beurre de n'importe quoi, faut se le dire. Je parle pendant longtemps et je ne m'arrête jamais, je sais pas pourquoi. On n'est pas obligé d'avoir les lèvres parfaites tout le temps. Donc, alors aujourd'hui je voulais parler de Shallon Lester. Alors si vous savez pas qui c'est, ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous expliquer. Pourquoi est-ce que je voulais parler d'elle? Parce que moi non plus je savais pas du tout qui c'était et d'un coup j'ai vu apparaître une tonne de vidéos sur elle et du coup je me suis dit pourquoi pas vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on entend parler de Shallon Lester. Alors déjà Shallon c'est une femme de 35 ans. En fait ouais il y a apparemment beaucoup de gens qui diraient que elle mentirait sur son âge. C'est que des allégations, je ne dis pas que c'est la vérité, on ne sait pas trop quel âge elle a, ce serait 39, 35. Dans tous les cas, ça change pas beaucoup de ce qu'elle a fait. Et donc, cette jeune américaine est notamment connue pour avoir travaillé dans beaucoup de tabloïds, donc des magazines People, et aussi, surtout chez les anglophones, elle est connue pour avoir fait des vidéos où elle apprend comment embrasser correctement. Maintenant, elle fait plutôt des vidéos gossip, genre, ou sinon, des fois, ça lui prend et elle décide de parler de soucis de santé mentale, etc. Elle essaye de donner des avis et des conseils pour pouvoir vivre correctement d'après elle. En gros. Enfin, encore une fois, vous allez voir, c'est pas totalement le cas, quoi. Donc en gros, ça a commencé parce que D'Angelo Wallace a sorti une vidéo qui s'appelle « Shallon Lester m'a bloqué avant que je puisse dire la vérité ». Et c'est la première personne à avoir parler réellement d'elle et des problèmes qu'elle représente. Donc en gros, D'Angelo Wallace l'explique beaucoup mieux dans sa vidéo, mais ce qui s'est passé, c'est que lui, il a commencé à voir qu'il y avait quelques soucis sur les vidéos qu'elle postait, et en plus de ça, il a vu des soucis sur son Twitter, et il a décidé d'en parler ouvertement sur Twitter. C'est à ce moment-là qu'il s'est fait bloquer par Shallon Lester, donc il s'est dit, tiens, si je sortais une vidéo sur cette madame. On dirait que j'ai 3 ans quand je dis cette madame, mais enfin. Donc ça a bien pété, ça a pété surtout sur Twitter, comme d'habitude. Au fait, je mettrai un lien pour les 2 vidéos de D'Angelo Wallace, hein, vous inquiétez pas, comme ça vous avez pas besoin de les chercher. Donc cette vidéo de D'Angelo a vraiment lancé tout le truc. Alors, commençons en fait par le début. La première chose que l'on reproche à Shallon Lester, c'est de parler au nom des stars. Elle parle comme si elle vivait avec eux chaque jour, chaque seconde de leur vie, donc elle savait mieux que tout le monde ce qui se passe réellement là derrière. Alors qu'elle en sait rien, la meuf. Genre, elle en sait autant que moi, j'en sais sur... je sais pas moi, sur Kylie Jenner, enfin tu vois ce que je veux dire, genre. Elle en sait rien, quoi. Et donc avec ça, elle se met à lancer des rumeurs qui ne sont pas du tout fondées. Genre, il y a jamais aucune preuve de ce qu'elle avance, elle dit toujours qu'il y a une personne de confiance, une source non réfutable, on va dire, genre, et elle nous la montre jamais. Donc ce que se dit le public, c'est, déjà, vu qu'elle la montre jamais, est-ce qu'elle existe réellement, cette source? Et si elle existe, comment est-ce qu'on peut savoir si elle est fiable, quoi? Si c'est vraiment une source en qui on peut mettre notre confiance sur ce qu'elle avance. Ou si c'est juste toi qui invente des bêtises, quoi, donc... Donc déjà ça fait chier les gens, et par exemple, à un moment, hein, pour vous donner un petit exemple, elle parle d'Hélène DeGeneres, et elle dit comme ça qu'Hélène est une psychopathe, et qu'elle empêcherait sa femme d'avoir des enfants. What Ellen did to her allegedly, that was always so bad was that she refused to let this woman have a baby. What does that woman do all day? Nothing. She does nothing. Like, all she wants is just a baby. It's not like Ellen would have to carry it in her body. You have one person who is essentially a tyrant. Right? This is my way, this is the highway. You're not making any money, are you? No, so I make the rules. Alors le truc c'est que D'Angelo en parle aussi dans sa vidéo, hein, vous allez voir, le truc c'est que Hélène en a parlé ouvertement et a dit que Portia ne voulait pas d'enfant. Portia en a parlé ouvertement dans une interview en disant qu'elle ne voulait pas d'enfant, donc Hélène n'a rien forcé là-dedans. Hélène est très chelou comme meuf et elle a l'air de faire des trucs bizarres et voilà, et de pas être super sympa, mais on va pas aller lui chercher des conneries quand c'est pas fondé, quand ça va même à l'encontre de ce que se dit carrément les 2 personnes concernées. Genre, quand je vous dis qu'elle fait genre, elle sait mieux que les stars elles-mêmes, elle leur invente une vie carrément. Mais y a pas que ça, à un moment elle a carrément sorti un truc sur Angelina Jolie, genre Angelina Jolie doit absolument adopter à chaque fois qu'elle a un avortement. I've heard from a very, very well-placed source that the reason she needs to have all of these kids is because she needs a child for every abortion that she had. And she had like 7 abortions. And so she feels like she owes life, God, whoever, like a baby to balance out her sins. It's not a sin. It's your body. You can do whatever you want. It's worth bringing a child in this world that you don't want and won't take care of.
Coucou, désolée de faire chier. En fait, en faisant mon montage, j'ai remarqué que j'ai pas du tout introduit la vidéo qui va passer là maintenant, donc du coup, j'aimerais juste l'introduire histoire qu'on sache de quoi on parle. En gros, elle parle de la relation de Brad Pitt et Jennifer Aniston, et elle fait une hypothèse comme quoi Brad Pitt aurait quitté Jennifer Aniston parce qu'elle voulait pas d'enfant. Après, ça c'est vrai, Jennifer Aniston n'a jamais voulu d'enfant, elle le dit très haut et fort depuis les années 90, genre y a pas de souci. Ce que j'ai moins aimé dans ce clip-là, et vous allez le voir, c'est comment elle parle des femmes qui ne veulent pas d'enfants, quoi. Donc pour elle, les femmes qui veulent pas d'enfants doivent agir d'une certaine façon pour être désirables et donc pour pas que Brad Pitt les quitte. En gros, c'est ça qu'elle dit dans sa vidéo. So I feel like he was like, all right, you're giving me the boringness of someone who would want kids, but you're not giving me the kids. So it's like, if we're not going to have kids, we should have a really exciting life. And it's like, we're not. So it's just kind of like the worst of both worlds. Sois logique dans ce que tu racontes, tu vois. C'est vraiment ridicule quand tu regardes toutes ces vidéos gossip comme ça. Franchement, je vous jure, c'est limite marrant à regarder. C'est plus frustrant qu'autre chose, hein, mais c'est limite marrant, quoi. Ça frise le ridicule, en fait. Et il y a vraiment toute une tonne de vidéos comme ça, et surtout, elle a vraiment toute une tonne de gens qui regardent ces vidéos et qui la follow. Et pour vous dire, YouTube pousse ce genre de contenu parce que, avant même d'avoir entendu parler de cette femme, ces miniatures me disaient quelque chose. Donc tu vois la petite miniature rose avec les conneries qu'elle écrit et la photo du couple, ou la photo, souvent c'est un couple, ou la photo de la star, machin, ça je les avais déjà vus moi sur le côté. Donc ouais, merci YouTube, j'aime bien le gossip, j'aime bien le drama, j'aime bien que ce soit bien fait aussi. Et alors les vidéos sur Selena Gomez, mais c'est les pires, hein. Elle déteste, mais elle déteste Selena Gomez, hein. Justement, il y a plein de gens qui expliquent ça par le fait que c'est sûrement parce que la meuf, elle est un petit peu dingo avec Justin Bieber. Genre, elle a une fixette sur ce type. Je veux dire, pour vous dire, hein, le truc un peu dégueu, elle a une fixette sur lui depuis qu'il a 14 ans, depuis qu'il a commencé. Quand il avait 14 ans, elle en avait 24. Enfin, la fixette qu'elle fait sur Justin explique un petit peu la haine qu'elle a envers Selena Gomez. Souvent, en plus, elle fait passer une opinion comme un argument du style ah ouais, mais moi je trouve que c'est comme ça, donc ça devrait être comme ça. C'est pas le pire, mais ça frustre quand même beaucoup de gens. Hein. Je vous jure, il y a une vidéo super ridicule où elle parle du couple Justin Bieber et Hailey Baldwin. Alors, elle les présente comme toxiques, glauques, super bizarres, pire couple de l'univers, ils devraient pas être ensemble, blablabla, comme quoi Justin Bieber serait l'enfant dans cette relation et qui serait manipulée par la mère et les Baldwin, machin, enfin elle invente tout un truc en se basant sur ça. Donc, j'espère que je suis pas la seule à voir que les deux ont un énorme sourire, genre ils ont tous les deux l'air de s'amuser là quand même. Genre il y en a, enfin comment tu peux te baser là-dessus, sur une photo où ils sourient tous les deux, comment tu peux te baser là-dessus pour dire qu'ils se battent, enfin... C'est vraiment prendre les gens pour des cons carrément. Enfin, comme j'ai dit, c'est une pratique qui date d'avant internet, donc voilà quoi, qu'est-ce que tu veux y faire, c'est pas un truc de ouf quoi. Si avec ça, je parlerai sûrement pas de Shallon Lester, mais y a pas que ça. La deuxième chose qui lui est reprochée le plus souvent, c'est sa façon d'aborder les soucis de santé mentale et la santé mentale en général. Il est reproché à Shallon Lester de se faire paraître comme une personne souffrant de ses soucis de santé mentale, quand c'est pas du tout le cas. Genre la meuf elle y va quoi, elle dit qu'elle-même elle a vécu ça et qu'elle-même elle défend les droits de ces personnes-là et qu'elle défend le fait qu'on les prenne pas assez au sérieux dans la société, etc. Mais plus elle se montre sur internet, plus on voit que ce n'est qu'un tissu de mensonge, quelque chose pour essayer d'avoir l'empathie et d'avoir l'air so relatable, alors que dalle, et c'est juste pour essayer de gagner des thunes. Donc en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle descend toute personne autre qu'elle-même qui est atteinte de ses soucis de santé mentale, hein, comme vous allez le voir maintenant tout de suite. What did Zayn Malik always say about why he was canceling shows? Anxiety. It's interesting that as this whole like anxiety wave hits this generation, you know, suddenly everyone's got anxiety. Suddenly it's an excuse for everything. And look, I have anxiety too. I'm on medication. Maybe he's depressed. Oh, I'm so depressed. He suffers from anxiety. Oh, that's interesting. A white man, most of them are, a white man on planet Earth suffers from anxiety and depression. I'm not saying that they don't. Some people do, absolutely. But you know what? They need to get the fuck out of the way and stop dating. They need to get the fuck out of the way. Je pense pas que j'ai besoin d'en dire beaucoup. Elle se fout clairement de la gueule des personnes dont elle parle dans cette vidéo, même si elle dit qu'elle les croit. Hein. Genre c'est facile de faire... Enfin, il y a le ton, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est facile... oh, il est malade, mais je te crois, hein, mais oh, t'es malade, tu vois ce que je veux dire? Il y a le ton quand même. Elle les croit pas, quoi. Elle se fout de leur gueule. C'est quand même vachement irrespectueux et assez dégueulasse. En plus, elle fait passer les féministes pour des putains de féminazis qui direct voient que c'est un homme cis, blanc, bouh. Donc, en fait, c'est vraiment minimiser tous les petits problèmes auxquels elle dit être rattachée. Toutes les causes auxquelles elle dit qu'elle est rattachée, elle les minimise ou elle se fout carrément de leur gueule. Genre à un moment, un truc qui m'a vraiment énervée, c'est sa réaction
face à l'interview de Pete Davidson. Donc Pete Davidson, l'ex d'Ariana Grande, là, je sais pas si vous voyez, le gars qui a l'air défoncé 24 heures sur 24. J'explique vite fait, je suis désolée, mais ça me paraît important pour vraiment illustrer le personnage, quoi. En gros, Pete, il est allé dans une émission de radio pour faire une petite interview. Et il finit par parler de son combat avec ses problèmes de santé mentale, et donc sa dépression, et ses pensées négatives, ses pensées noires qu'il pouvait avoir. Et c'est là que Shallon Lester, juste après, décide de sortir une vidéo qu'elle a nommée, très gentiment, La vérité à propos de Pete Davidson et Ariana Grande, quand un mec fait la victime. J'essaye de me calmer. Ça commence déjà bien, rien que dans le titre, on peut voir que un mec qui fait sa victime, parce que bien sûr les mecs ils peuvent pas être victimes, ils font leur victime, tu vois ce que je veux dire, genre la logique dans sa tête. Because here's a data point that I found interesting. He said he has suicidal thoughts, but insisted he would never commit suicide because he has a mom and a sister and doesn't want to hurt them. You know what him bringing that up smacks of to me? Revenge. Revenge. If you're not gonna commit suicide, if that's just like not on the table, why would you even bring it up? Would you like it if a boy's like, you know, I want to cheat on you, but I'm not going to? You're welcome. You'd be like, well, now I'm fucking terrorized. Now I'm terrorized by this. Non mais sérieusement, hein, là il dit ça sérieusement, avec l'attitude bitchy et tout la meuf, hein, t'es sérieuse là. Surtout quand ça a été montré que d'en parler ça sauve des vies. Beaucoup de gens ne sont pas passés à l'acte parce que ben déjà, comme dit Pete Davidson, ils pensent à leurs proches, mais surtout parce qu'ils en ont parlé à leurs proches. Pourquoi elle est en train d'essayer de faire régresser le truc là? Puis en plus de ça, moi ce que je trouve super bizarre, elle saute direct sur la manipulation, genre revanche. Pour faire ce chemin-là dans ta tête, c'est qu'il faut que toi tu penses comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'elle utiliserait le suicide comme une manipulation, comme une revanche, et il y a des gens qui le font. Là le gars, il est pas en train de dire si Ariana elle me reprend pas, je vais me suicider, tu vois, il est juste en train d'expliquer ses démons, donc je vois pas où est la revanche là-dedans. Mais c'est pas tout, c'est pas fini les gars. Elle ajoute d'autres choses dans cette vidéo, du style que le type, il va en cure de désintox pour essayer d'avoir plus de drogue. Je pensais qu'en fait la cure de désintoxication ça servait à faire tout le contraire, hein, mais je sais pas moi. Et c'est pas une erreur de traduction, hein. Elle fait juste pas la différence entre des médicaments qu'on te donne à une cure de désintoxication pour justement te désintoxiquer et des drogues. Et donc elle lance des trucs comme ça du style ah oui Pete Davidson il va là pour aller chercher des drogues tranquille alors que le type il est en train d'essayer justement de plus prendre de drogue. Voilà. Je rappelle que cette meuf avait une carrière chez MTV, hein. Mais enfin voilà, en gros, elle est très hypocrite, elle dérange tout le monde, et elle a l'air d'essayer d'utiliser les mouvements juste à son avantage, donc les mouvements MeToo, les mouvements féministes, nanana, juste à son avantage pour quelques secondes, et puis après jeter ça à la poubelle et leur cracher dessus, et bien se foutre de la gueule des gens qui vivent ce genre de choses et qui se battent réellement pour ce genre de choses. Elle fait vraiment des fixettes, et c'est presque de l'obsession, et ça devient très frustrant. Puis moi je trouve que c'est quelque chose contre lequel il faudrait se battre. C'est déjà assez tabou et compliqué de parler de soucis de santé mentale parce qu'il y a toujours une stigmatisation autour de ça. Et c'est ce genre de contenu qui perpétue cette stigmatisation en fait. Donc lancer des idées clichés sur ce que la maladie représente, sur comment la maladie est, sur comment les gens agiraient quand ils ont cette maladie-là, enfin alors que tout le monde réagit différemment et c'est pas du tout le cas et elle en sait rien parce qu'elle est pas du tout psy et qu'elle n'est ni psy, ni psychologue, ni psychiatre, ni quoi que ce soit. Elle n'est rien du tout, c'est juste une meuf qui faisait du journalisme de merde. Et le truc c'est qu'en perpétuant ces clichés, en perpétuant ces conneries et en minimisant la situation et en se foutant carrément de la gueule des victimes, elle continue l'idée que ces maladies n'existent pas réellement et qu'on peut se foutre ouvertement de la gueule de ces maladies-là alors qu'elles sont tout handicapantes qu'une maladie physique, quoi, que quelque chose de physique. Genre dès qu'il y a des gens qui parlent d'anxiété, elle tourne ça à la dérision, la meuf, genre elle sait mieux que toi ce qui se passe dans ta tête, tu vois? Vous voyez ce genre de personne? Après je me base que sur ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, mais en même temps si elle est pas comme ça dans la vraie vie, la meuf je vais pas le sortir de... Enfin tu vois, voilà, je vais pas le sortir de mon cul, tu vois? Je vais pas commencer à dire ah ouais mais dans la vraie vie la meuf elle est bien alors que j'en sais rien. Après c'est pas Mère Teresa dans la vraie vie non plus, enfin vous allez voir, je vais finir mon truc, je vais arrêter de parler de ça pendant une demi-heure parce que c'est que le deuxième point et on en a deux autres. Donc il y a pire les amis. Shallon Lester est très publiquement attirée par... Roulement de tambour, je suis sûre que vous savez déjà ce que je vais dire. Ouais, des mineurs, wouhou! Elle le dit elle-même, hein, elle est publique à propos de ça, c'est pour ça que je dis publiquement, hein, elle le dit elle-même. Elle est attirée par des gamins de 16-17 ans, quoi. Et ce, depuis qu'elle a une vie sur internet, depuis qu'elle a Twitter, machin, donc depuis ses 21 ans. Comme vous pouvez le voir, on y va crescendo, hein. Après ce point-là, on s'y attendait presque. Et donc comme j'ai dit, le pire c'est qu'elle en parle elle-même, hein, publiquement, donc toutes les preuves sont là, à votre disposition, sur internet, sur Twitter, sur Google. Internet, Twitter et Google, c'est la même chose que tout est dans internet, je sais, mais voilà. Et il y a même une petite vidéo que je vais m'empresser de vous montrer.
Alors oui, la vidéo est c'est très sombre, il fait très sombre, mais à la fin, elle dit elle-même son nom, donc Shalon Lester, donc on est sûr et certain que c'est elle. C'est bien sa voix et ça a été prouvé que c'est elle, donc je vous dis pas des conneries, c'est bel et bien authentique et c'est bel et bien elle qui dit à un gamin de 18 ans qu'il est trop vieux pour elle. Yay! Am I? You just call me adorable. Really? Is it because I'm 18? Am I like a little kid adorable? Like Lindsay Lohan thinks You so? were actually older than most of the boys I date. Sorry. 17 is the legal age of consent in New York, people. It's a fact. I looked it up. I will see you guys later. From friends or enemies, this is Shalon. Goodbye. Donc bon, elle aime les gamins de 17 ans, hein, c'est clair maintenant. C'est un peu chelou, quoi. Puis en plus de ça, quand tu regardes tous ses tweets, tous ses messages, blablabla, blablabla, hein, parce que c'est de me fait public blindé, ben, elle a l'air de faire une petite fixette sur l'âge de consentement quand même, hein. Elle parle tout le temps de l'âge de consentement, elle connaît l'âge de consentement d'endroit par cœur, elle parle tout le temps de l'âge de consentement à New York, elle en parle tellement que pendant mes recherches, j'ai tellement lu cette info que maintenant, sans regarder nulle part, je peux vous dire que c'est 17 ans. Et elle, son excuse, c'est « Oh ouais, mais c'est une blague, c'est de l'humour, là, mais il va falloir m'expliquer, il est où l'humour ?» Sérieux, il va falloir m'expliquer où est la blague là-dedans, dans le fait de tout le temps parler de l'âge de consentement. Ça devient tellement répétitif que ça en devient une obsession, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est plus une blague, là, c'est plus de l'humour. Et alors, pour finir, la dernière chose, le point ultime, le truc qui dérange le plus chez Shalon Lester, c'est qu'elle est totalement et ouvertement raciste. Say someone's calling you fat. This is the worst. You want to look at their life and think, what can I make fun of in their life? They call you fat. You're like, well, at least my mom's not an illegal immigrant. At least if I call ICE, they're not going to send my family back to whatever fucking country I came here from. Donc elle donne ça comme conseil, la meuf. Hein. Je rappelle que la base de la carrière de cette femme, c'est de donner des conseils. Hein. Mais c'est pas tout. Regardez ce qu'elle dit sur les membres du groupe coréen BTS. We have the women of BTS. I don't get it. I don't get it. I don't... Look at these people. I don't even know what to call them, boys or girls, because I don't know what they are. Look at these people. Look at this one. I don't know which one he is. Look at those highlights. Those chunky Tony and Guy mall salon highlights. And the contact lenses. What? You are an Asian man. You don't need to look like a girl named Ashley with chunky highlights and blue eyes. You're allowed to look like an Asian man with dark hair and dark eyes. All of you are. Why do you all have the same weird orange? Girl, what shade of lipstick is that? You look pretty. Uh-oh, look at the other side. This one, old Pinky Lee. How do you guys tell these people apart? I just think, is it weird that I think Asian people should be allowed to look Asian? I don't know. Call me crazy. Voilà quoi. Et en plus, elle fait passer ça pour du oh, mais est-ce vraiment un crime de penser que les Asiatiques ont le droit de se représenter comme des Asiatiques? On n'est pas tous obligés de ressembler aux clichés que tu as de notre ethnie dans la tête. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, surtout quand après, derrière, t'ajoutes que t'arrives même pas à les dissocier. Genre, tu dis, ils se ressemblent tous. Je comprends pas comment elle peut dire ça avec autant d'assurance et de bitchiness à chaque fois. À chaque fois, la meuf, elle a une petite attitude en mode... Elle fait sa white savior avec cette idée de leur rendre leur liberté, de se représenter en tant qu'asiatique. Et tout ça basé sur l'idée qu'elle-même se fait des asiatiques. Tu vois ce que je veux dire? Sur le cliché qu'elle a en tête des asiates. Genre le type, s'il a envie de faire autre chose que ce que t'as toi en tête, il le fait. Puis en plus, encore une fois, elle refait ce truc de penser qu'elle sait mieux que les membres du groupe BTS. Elle fait genre, elle est dans leur cerveau et qu'elle sait mieux qu'eux-mêmes ce qu'eux ont besoin pour être bien dans leur peau. Elle sort des trucs super rabaissants aussi, du style « Oh, regardez les petites filles, elles ont mis du rouge à lèvres. » Bitch, il a envie de mettre du highlight. Pourquoi t'es en train de le descendre, le type? Pourquoi t'es en train de toi te placer au-dessus de lui parce que le type a décidé de mettre du highlight? Genre, la meuf, elle les fout dans une case et justement, elle leur enlève leur liberté de se représenter déjà comme ils ont envie de se représenter. Liberté de dire ce qu'ils veulent, mettre le maquillage qu'ils veulent, mettre ou pas mettre de maquillage, mettre les vêtements qu'ils veulent. Donc, elle dégrade carrément leur masculinité, leur origine, etc., etc. Le bon package, quoi, tu vois. Donc voilà, désolée, petit détail que je voulais ajouter aussi parce que pendant que j'étais en train de monter, je me suis dit que j'en ai pas du tout parlé. Ah oui, je suis d'accord que dans la K-pop, il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent parce qu'on leur demande d'être plus occidentaux, donc de ressembler plus à des occidentaux et donc du coup de ne pas pouvoir se représenter en tant qu'asiatique. Juste au cas où, si vous vouliez me dire oui mais c'est vrai que dans la K-pop il y a ce problème-là, je suis totalement au courant qu'il y a ce problème-là, je ne suis pas pour du tout, je suis vraiment contre cette occidentalisation des orientaux en général, des personnes orientale en général. Mais en gros, c'est pas le problème que soulevait Shalon Lester, c'est pas du tout de ça qu'elle voulait parler, et je trouve que c'est essayer de lui chercher des excuses que de dire oui, mais elle voulait parler de ça alors que c'est pas le cas. Voilà, c'est tout. Ciao! Enfin, je m'attarde sur ça, mais il y a plein d'autres exemples comme ça de
racisme accepté, totalement tranquille avec son petit truc, ses petites idées à la con, quoi, donc nickel. La meuf, elle est homophobe, elle est raciste, elle est xénophobe, elle est tout ce que tu peux penser en phobe, en fait, hein, elle l'est. On dirait qu'elle cherche les mots sur internet et elle essaye de le devenir, tu vois, ou alors elle a trouvé une liste pour être le plus gros déchet de l'humanité, elle est en train d'essayer de mettre un oui à toutes les cases, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et pour se défendre de tous ces trucs, à chaque fois, elle utilise l'excuse de c'est de l'humour, c'est une blague. Je vais être la plus grosse raciste homophobe de l'univers, mais après je vais dire que c'est de l'humour comme ça. Je suis tellement quirky. Non. Juste non, en fait. Non. Et alors, la dernière mise à jour dans toute cette histoire. Donc, la meuf, elle s'est barrée sur Reddit pour être sûre qu'il y ait que ses abonnés, les super fans de la mort qui savent qu'elle a un Reddit. Et dans ce commentaire-là, elle parle de la situation avec D'Angelo Wallace et la situation qu'elle vit pour le moment. Donc, c'est-à-dire être au centre de beaucoup de vidéos critiques sur YouTube. Donc elle tente de créer toute une histoire autour de D'Angelo comme quoi il l'aurait doxé. Donc en fait doxé c'est quoi? C'est quand sur les réseaux sociaux tu partages les informations personnelles d'une autre personne. Donc c'est un numéro de téléphone, une adresse postale, tu as une adresse personnelle, un numéro de fixe, le nom, le prénom. Des fois il y a des gens qui veulent pas que ce soit connu. Et en fait quand tu mets ça sur Twitter ou sur Instagram ou que sais-je, un réseau social, sans demander la permission à cette personne auparavant, ça s'appelle être doxé. Donc tu partages des informations qui en plus de ça pourrait mettre la personne en danger et pourrait déranger la personne. Et c'est punissable sur la plupart des réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que la plupart du temps quand tu fais ça, tu perds ton compte ou alors t'es suspendu ou quelque chose du style. Donc ici, Shallon Lester dit que D'Angelo Wallace aurait mis ses informations personnelles à la disposition de ses abonnés sur Twitter, ce qui n'est pas du tout le cas. Et D'Angelo a même la preuve que c'est pas du tout le cas, alors que, bien sûr, comme d'habitude, Shallon Lester n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Elle a l'air de vouloir s'attaquer à D'Angelo de toutes les façons possibles que ce soit, même s'il faut manipuler toute l'histoire derrière, même s'il faut manipuler 1 milliard de personnes, elle est prête à le faire, elle en a rien à foutre. En plus de ça, elle dit qu'elle va l'attaquer en justice, alors que bien sûr, D'Angelo n'a rien reçu. Hein, donc ça m'étonnerait que ça arrive un jour, parce qu'elle a comme je dis, elle a aucune preuve, donc compliqué d'amener ça en justice, et elle ne fait que descendre dans l'estime de tout le monde. Mais enfin voilà, c'est pour tous ces points que Shallon Lester est aussi détestée, et qu'on entend parler d'elle dans beaucoup de posts ou de vidéos ou de threads Twitter. Internet regorge vraiment d'exemples de comportements chelous et des choses qu'elle a dites, etc. Donc sérieusement, c'est très facile à trouver. Si vous avez quelques notions en anglais, vous allez comprendre assez rapidement. Donc si vous avez envie de voir plus d'exemples, je vous invite à aller sur Google ou à voir sur YouTube ou sur Twitter, c'est encore le mieux. Donc voilà, c'est gros comme truc. C'est pas basé sur 2-3 petits exemples, c'est genre tout le temps. Et comme je dis, cette meuf, elle a genre beaucoup d'abonnés, elle a beaucoup de vues, ça se compte en 1000. Et c'est impressionnant de voir qu'il y ait autant de gens qui regardent ça sans vraiment aller chercher derrière si ce qu'elle raconte ça vaut quelque chose déjà, mais aussi derrière quel genre de personne elle est. Donc ils sont en train de la rémunérer alors que elle a vraiment checké tous les points de je suis un gros déchet de l'humanité, j'ai rien à foutre là quoi. C'est comme en plus de ça, la meuf elle est connue maintenant pour copyright claimer tout le monde sans aucune raison, genre même les gens qui dans leurs vidéos ne mettent aucun extrait de ces vidéos, elle va aller lancer un copyright claim. Donc voilà, c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que Shallon Lester est détestée sur internet. J'espère que je vous ai éclairé, sur pourquoi vous avez peut-être vu son nom, ou même rien que ses petites miniatures à elle-même, pourquoi vous les avez vues sur YouTube. C'est parce que cette meuf sort 6000 vidéos par jour, et donc du coup ça apporte beaucoup à YouTube, donc ils vont bien sûr la pousser beaucoup plus. J'espère avoir été assez concise, que c'est pas trop long. Si vous êtes arrivé jusque-là, ben franchement... Merci beaucoup, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait plaisir en fait, je vous avoue. Tant que vous y êtes, pourquoi ne pas mettre un petit pouce bleu, hein, si vous êtes resté si loin, c'est que vous avez été emporté et que ça ne devait pas être trop nul, je crois. J'espère. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de ma Thiès. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez envie de commenter quoi que ce soit en fait, hein, si vous avez quelque chose à dire. Bye les bitches. Sinon ouais, j'ai le meilleur putain de t-shirt du monde, si vous voulez tout savoir, c'est 4€ chez Aldi les gars.